Salut à tous, c'est Automatic YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info, on commence. Air Canada inaugure sa liaison entre Toulouse et Montréal. Il s'agit de la première liaison sans escale entre Toulouse et Montréal dans l'histoire d'Air Canada. Donc oui, effectivement maintenant on peut aller au Canada depuis Toulouse, voilà, avec des vols directs. Air Canada a inauguré sa nouvelle liaison sans escale assurée jusqu'à 5 fois par semaine toute l'année entre l'aéroport Souche-Blagnac et sa plaque tournante de Montréal. Il s'agit du tout premier vol sans escale de la compagnie aérienne au départ de Toulouse et à destination de Montréal. Cette nouvelle liaison s'ajoute aux autres liaisons d'Air Canada au départ de la France métropolitaine, à savoir les vols assurés toute l'année au départ de Paris-Charles de Gaulle et à destination de Toronto et de Montréal, ainsi que la liaison saisonnière entre Nice et Montréal. À l'ajout de la liaison annuelle Lyon-Montréal, à compter du 13 octobre 2023, Air Canada offre 5 liaisons sans escale entre la France et le Canada. La nouvelle liaison entre Toulouse et Montréal sera assurée par des Airbus A330 pouvant accueillir 297 passagers avec un choix de trois classes, économique, premium économique et la classe signature Air Canada. Les horaires de cette nouvelle destination sont les suivants. Vol AC 878, donc vol Air Canada, que AC c'est Air Canada. Vol Air Canada 878 au départ de Montréal à 19h30, arrivé à Toulouse à 8h55. Le lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, toute l'année, en Airbus A330. Et au départ de Toulouse, ce sera le vol Air Canada 879, donc au départ de Toulouse à 11h30 et arrivé à Montréal à 14h. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche, toute l'année en Airbus à 330. Virgilo Russi, vice-président vente internationale d'Air Canada, a déclaré: nous sommes ravis d'inaugurer cette nouvelle liaison sans escale entre Toulouse et Montréal, reliant ainsi deux importantes plaques tournantes aériennes. Cette journée est très spéciale, car cette nouvelle liaison offrira encore plus de choix de voyage à nos passagers en France, reliant Toulouse et la région de l'Occitanie tout au long de l'année au continent américain via notre plaque tournante de Montréal. Notre nouvelle liaison renforce notre volonté de relier les deux pays et reflète l'importance des relations entre la France et le Canada. Philippe Crébassa, président du directoire de l'aéroport, donc le président de l'aéroport, a déclaré que l'ouverture de cette ligne annuelle entre le Canada est une excellente nouvelle pour les voyageurs d'Occitanie et plus largement ceux du Grand Sud-Ouest. Nous sommes fiers d'accueillir sur notre tarmac la prestigieuse compagnie nord-américaine. Montréal devient ainsi notre premier hub sur le continent outre-Atlantique. Air Canada nous ouvre plus grandes les portes. Nous ouvre plus grandes les portes du Canada, mais aussi des États-Unis et des Caraïbes. Car arrivé à Montréal, évidemment, on peut prendre des correspondances vers les États-Unis et les Antilles. Cette ligne va permettre également aux Nord-Américains de découvrir plus facilement notre belle région, donc la région Occitanie. Nous continuons de travailler avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement avec les équipes d'Air Canada pour faire de cette ligne un succès au service du développement économique et touristique de nos territoires. Donc comme vous pouvez le voir, c'est cet avion-là qui fera la liaison entre Montréal et Toulouse. Regardez, c'est cet avion-là, Air Canada A330. La ligne aérienne Poitiers-Lyon sera à nouveau assurée dès le début de l'été. À partir du début de l'été, il sera à nouveau possible de voler de Poitiers à Lyon. La ligne commerciale, à l'arrêt depuis le mois de mars, a été reprise par la compagnie tchèque Van Air Europe. Ah bah d'accord, une compagnie aérienne régionale apparemment, Van Air Europe, je connais même pas. D'ici un mois, les vols décolleront à nouveau en direction de Lyon depuis l'aéroport Poitiers-Billard. La compagnie tchèque Van Air Europe assurera 11 allers-retours par semaine, au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre, le temps que se termine l'obligation du service public en cours. Le conseil départemental de la Vienne, membre du syndicat mixte, se dit très satisfait de cette reprise.
Il a fallu passer par de nombreuses difficultés. L'interruption par salaire de son contrat de gestion de la ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon, l'annonce par l'aéroport de La Rochelle de sa volonté de faire cavalier seul et enfin l'échec de la première procédure d'urgence pour trouver une nouvelle compagnie avant qu'une solution ne soit trouvée. Elle s'est concrétisée grâce à l'offre d'une compagnie tchèque Van Air Europe, que le syndicat mixte de l'aéroport Poitiers-Biard a accepté. 11 allers-retours par semaine. Cette nouvelle liaison assura la fin de l'obligation de service public en cours jusqu'au mois d'octobre, avec 11 allers-retours par jour. Dans le détail, il y en aura un tôt le matin, un autre le soir, du lundi au vendredi. Un aller-retour le dimanche vient les compléter. Alain Pichon, le président du conseil départemental de la Vienne, se dit très satisfait de cette reprise. Le besoin est là, il existe. Selon lui, ces liaisons commerciales sont une nécessité, majoritairement pour combler les besoins d'une clientèle d'affaires qui doit pouvoir se rendre à Lyon rapidement. Une nécessité qui a un coût. Pour les 4 mois de contrat, le syndicat mixte devra débourser jusqu'à 500 000 euros. En comparaison, il devrait payer 560 millions d'euros, non, 560 000 euros par an dans son contrat avec salaire. Une différence. Non, il devait payer. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit devrait ou il devait? Non, il devait. Excusez-moi, je vais rectifier. Il devait payer 560 000 euros par an pour un an dans son contrat avec salaire. Donc c'est le contrat qu'il y avait avant en fait. Une différence qui s'explique sur le précédent contrat. La région et l'État mettaient tous la main à la poche. Les billets devraient tourner autour de 100 euros l'aller. Des prix sont accessibles selon Alain Pichon. Le président du conseil départemental a par ailleurs annoncé qu'un nouvel appel d'offres a été ouvert et que le syndicat mixte attend des candidatures de compagnies aériennes pour la nouvelle obligation de service public qui débutera début novembre. Aéroport de Rennes. Cet été, des vols directs vers Belle-Île-en-Mer avec la compagnie Finistère. Donc Finistère, c'est le nom de la compagnie aérienne. Donc Finistère, c'est un département, mais c'est également le nom d'une toute petite compagnie aérienne. Une ligne aérienne saisonnière va relier, comme l'été dernier, Rennes à Belle-Île-en-Mer, qui se trouve dans le Morbihan. 2 vols par semaine sont proposés du 30 juin jusqu'au 3 septembre. Donc regardez, c'est un tout petit avion, mais c'est bel et bien celui-là qui fera la liaison entre Rennes et Belle-Île-en-Mer. C'est un tout petit avion, mais c'est bel et bien un avion passager. C'est un petit avion passager, un minuscule avion passager, voilà. La compagnie aérienne Finistère, basée à Brest, propose à nouveau une liaison estivale directe vers Belle-Île-en-Mer au départ de l'aéroport de Rennes. À partir du 30 juin et jusqu'au 3 septembre, un avion Cessna Grand Caravan, c'est le nom de l'avion, de Finistère, d'une capacité de 9 places seulement, réalisera 2 rotations par semaine, le vendredi et le dimanche. Pour les insulaires et les continentaux, la réouverture de cette ligne saisonnière affiche notre ambition de désenclaver la Bretagne. Elle s'adresse aux insulaires comme aux continentaux, explique Loïc Andro, directeur de la compagnie, qui compte dans sa flotte un avion électrique biplace utilisé dans un premier temps pour aller chercher les prélèvements sanguins sur l'île d'Ouessant. Les passagers pourront ainsi rejoindre Belle-Île-en-Mer en 40 minutes seulement, avec des tarifs à partir de 99 euros l'aller simple. Les réservations se font via le site internet www.finistère.fr, également dans les agences de voyage. Découvrons maintenant une compagnie aérienne long courrier low cost, la compagnie Friendly. Tout savoir sur cette compagnie aérienne française à petit prix. Vous souhaitez vous offrir un voyage dans une destination exotique? Pour trouver des billets d'avion au meilleur prix, il faut comparer les différentes compagnies. Si vous préférez opter pour une compagnie française, vous pouvez alors choisir de voyager avec Friendly. On vous dit tout ce que vous devez savoir sur cette compagnie avant de vous lancer.
Grands voyageurs, si vous ne souhaitez pas pour autant vous ruiner en billets d'avion, des compagnies dites low cost cassent les prix pour voyager, pour vous permettre de voyager à travers le monde entier. On pense souvent à Ryanair ou EasyJet, mais d'autres compagnies aériennes existent pour faire économiser sur le prix de vol. French Bee, auparavant French Blue, c'est l'ancien nom, est une compagnie aérienne française à petit prix spécialisée dans les vols long courriers. Créée en 2016, cette compagnie propose des vols entre la France et des destinations touristiques lointaines, dont certains départements des Outre-mer, et collectivités d'Outre-mer. Mais que vaut vraiment cette compagnie aérienne? Quels sont les avis clients French Bee? A priori, on a plutôt tendance à penser qu'une compagnie aérienne française, même low cost, propose des services de qualité. Pour s'en assurer, l'idéal est de consulter les avis clients laissés par les voyageurs. Il est possible de laisser des avis clients French Bee sur différentes plateformes, que ce soit des plateformes d'avis généralistes comme Avis Vérifié ou des plateformes d'avis spécialisées comme TripAdvisor. Avec une note respective de 4,2 sur 5 et de 3,5 sur 5 sur les deux plateformes, French Bee semble recevoir une majorité d'avis positifs. Les avis clients positifs mettent en avant la simplicité de l'utilisation du site et de l'application mobile qui offre une navigation fluide et affile des informations claires. Il apprécie notamment la fonctionnalité de French Bee qui permet de trouver rapidement le vol le moins cher pour une période donnée, pratique pour ceux qui sont flexibles. Selon les critères utilisés par TripAdvisor, confort, propreté, service client, embarquement, restauration, French Bee répond aux attentes des clients sur tous les points. Côté négatif, certains clients déplorent le fait que beaucoup de services soient en option payante. Il convient alors de rappeler ce fonctionnement et le propre des compagnies aériennes low cost qui proposent la restauration et divers services, Wi-Fi à bord, bagages en soute, en supplément. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles sont moins chères. Heureusement, il n'est pas rare que French Bee propose des codes promo pour obtenir ces options à moindre coût. Passons maintenant au plus intéressant, les destinations, car c'est bien beau de savoir les avis, mais il faut savoir quelle ville et quel endroit dessert cette compagnie, évidemment. Spécialisée dans les longs courriers, French Bee relie l'aéroport de Paris-Orly, donc c'est uniquement départ d'Orly du coup, à des destinations situées outre-Atlantique, dans l'océan Indien et aussi dans l'océan Pacifique. French Bee permet ainsi de se rendre dans plusieurs destinations situées aux États-Unis, Los Angeles, Miami, New York et San Francisco. Dans les Caraïbes, uniquement à Punta Cana et en Polynésie française, à Bora Bora, Ivaoa, Unai ou encore à La Réunion. La compagnie possède d'ailleurs une base à l'aéroport de Roland-Garros de Saint-Denis à La Réunion, ainsi que dans le centre-ville de Saint-Pierre. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère que l'épisode d'Air Info d'aujourd'hui vous a plu. On se retrouve demain sur ma chaîne Nathalie Favry pour un épisode de La vie de Matisse. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories.